La physique, monsieur Sen, c'est la meilleure orientation que vous pouvez choisir. Et je dis ça en toute objectivité. Pardon? Oui, mais j'étais influencé tout de suite. Très bien. Bravo. Je peux que vous encourager à faire ça. Bon, faut que je me remette là-bas. Donc, comme je vous l'avais dit mardi, aujourd'hui, on n'a pas de séance de TP, mais de toute manière, on fera plus de séance de TP classique pendant un certain temps. Non pas parce que les circonstances sont telles que les classes sont en demi-groupe, mais tout simplement parce que la partie ne se présente pas pour faire des TP. Alors, on ne va pas faire des TP sur les atomes, et on ne va pas faire des TP non plus sur la suite qui va être la mécanique. Je vais quand même faire quelques expériences la semaine prochaine, mais les expériences, c'est moi qui les ferai. Donc, alors je ferai les expériences la semaine prochaine, et puis je ferai aussi les expériences avec vous dans 15 jours, parce que c'est des expériences que je crois amusantes. Mais voilà, c'est pas vous qui les ferez, c'est moi. Alors, je vous rappelle où on en est, et j'insiste beaucoup dessus pour 3 raisons. La première, c'est que cette partie-là, elle est vraiment fondamentale. Toute la chimie, toute la compréhension de la matière repose là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut que vous soyez très attentifs. La deuxième, c'est ce qui va en découler, c'est que comme ça c'est fondamental, c'est quelque chose qu'on va utiliser jusqu'à la fin de l'année. Et puis la troisième, et là ça mélange deux choses. Camille, je réponds. C'est pas la peine, parce qu'on va en avoir, enfin vous allez déjà faire d'autres schémas. Donc celui-là, c'est pas la peine, ils vont se ressembler. Et donc je disais, troisième chose importante, c'est que je trouve, mais vos camarades des années précédentes trouvaient aussi, que finalement, même si ce que je vous ai fait écrire est long et compliqué, en fait, les questions que je vous pose sur le sujet sont très simples. Et donc, en général, pour vos camarades des années précédentes, c'était des points qui étaient faciles à prendre en contrôle. Parce que finalement, alors je ne sais plus si ça, je vous en avais parlé mardi, concrètement, ce que je vais vous demander à vous en devoir, et puis en application aussi, c'est tout simplement de me dessiner des atomes. Sans justification, sans calcul, simplement faire le dessin des atomes. Et ça, vous allez voir qu'à l'usage, c'est simple. Les règles de Pauli que je vous ai fait écrire, elles sont compliquées. Mais finalement, leur utilisation est simple. On avait fini les règles de Pauli? On avait bien écrit la 5e? Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, je résume un peu rapidement avant qu'on passe à l'illustration des règles de Pauli, c'est que Monsieur Pauli a observé les atomes, alors de manière très indirecte, puisqu'un atome, c'est pas visible, et il a regardé comment les électrons étaient placés. Je répète encore, on ne sait pas aujourd'hui démontrer mathématiquement pourquoi c'est comme ça que ça se passe. On a quelques idées directrices, donc quelques relations qui permettent d'expliquer un certain nombre de choses, mais la majorité des éléments là-dessus sont non démontrés. Oui. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui a été, comment dirais-je, validée par beaucoup d'expériences, mais il faut reconnaître que ça reste une hypothèse. Oui? Non, c'était la même idée? Donc, ce qu'on va chercher à voir en appliquant les règles de Pauli, finalement, c'est si on pouvait regarder les atomes, comment ils seraient. On va commencer. Alors, je vais vous demander de dessiner en gros 5 atomes. Je vais vous en montrer une dizaine. Donc, dans un premier temps, ce que je veux surtout, c'est que vous écoutiez bien pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis, dans un deuxième temps, je vous dirai, voilà, tel atome, vous le dessinez, tel atome, vous le dessinez. On va prendre les atomes dans l'ordre. Ah non, c'est pas ça. On avait fait l'application pour la première règle de Pauli. X est égal à 1, x égale 2, x égale 3. Voilà. Premier atome à étudier, le plus simple, l'atome d'hydrogène. Par exemple, mademoiselle Lunal, est-ce que vous voyez suffisamment bien là? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je le réécrive? Enfin, je m'adresse à vous comme à toutes les personnes qui sont au fond.
Vous arrivez à voir ici le chiffre 1? D'accord. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait avant les vacances. Quand vous avez un symbole, ici, c'est le numéro atomique. Ici, c'est le nombre de masses. Le numéro atomique vous donne le nombre d'électrons et le nombre de protons. Le nombre de masse vous donne le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Dans le cas qui m'intéresse, il n'y a que le numéro atomique. Chut, monsieur Barreau, j'aimerais que vous soyez à part. Il n'y a que le numéro atomique qui m'intéresse parce que je regarde comment sont répartis les électrons. Donc finalement, le nombre de neutrons et le nombre de protons, dans ce type d'exercice, je m'en moque. Donc là, on a un électron. Et donc la question qui se pose, l'électron, il va tourner où? Et donc, deuxième règle de Pauli, les électrons vont toujours se rapprocher le plus possible du noyau. Donc, l'atome d'hydrogène, son électron, il est sur la couche K, pour être le plus près possible du noyau. Donc, pour l'atome d'hydrogène, il n'y a que la deuxième règle de Pauli à appliquer. Après, plusieurs choses. Je vous l'avais dit, je ne suis pas sûr. Ça m'arrive d'être paresseux, comme tout le monde, pas feignant, mais paresseux. Et donc, quand j'ai fait ce PowerPoint ici, pour me simplifier un peu la vie, j'ai dessiné les 3 orbitales électroniques, puis ensuite, sur toutes les diapositives, j'ai fait du copier-coller. Alors, pourquoi je vous explique ça? Bien, je vous explique ça parce que l'atome d'hydrogène, il n'a qu'un seul électron. Et cet électron est sur la couche K. Donc, si vous aviez le dessiné, ce n'est pas la peine de dessiner les couches M et L, il n'y a rien dessus. Donc, si vous aviez à le dessiner, vous le dessinez comme ça va bien. Deuxième chose, comme je vais vous demander de dessiner pas mal d'atomes, aussi bien dans le cadre du cours que dans les exercices que dans les devoirs, c'est pas la peine de vous embêter à prendre un compas pour faire des cercles. Si vous avez des orbitales qui ne sont pas tout à fait circulaires, c'est pas grave, c'est un dessin. Vous évitez de me faire un trapèze, on est bien d'accord. Mais, vous voyez, là, je n'ai pas dessiné quelque chose qui est parfaitement circulaire, c'est pas un problème. Troisième chose aussi, toujours sur ce dessin, j'ai pris mes habitudes. C'est-à-dire mettre les électrons, quand je les dispose, assez loin les uns des autres et dans des points facilement reconnaissables. Mais c'est mes habitudes à moi, ce n'est pas une obligation du tout. Moi, je fais nord, sud, est, ouest, parce que c'est mon habitude, ou alors midi, 3h, 6h, 9h, pour ceux qui connaissent les montres à aiguille. Mais si vous, l'hydrogène, au lieu de me le dessiner comme ça, vous me le dessinez comme ça, on est bien d'accord que c'est juste aussi. C'est pas un problème. Voilà. Avez-vous des questions sur l'atome d'hydrogène? Celui-là, c'est pas la peine de le dessiner. Non, c'est bon pour tout le monde? On continue. Deuxième atome, l'atome d'hélium. Donc l'atome d'hélium, c'est le suivant dans l'ordre numérique, c'est-à-dire que Z est égal à 2. J'ai donc 2 électrons à placer sur ma couche périphérique. Pardon, sur mes orbitales électroniques. Oui? Voilà. Parce que la question de savoir où ils sont ne se pose pas. On sait, on a démontré par la première règle de Pauli que la couche K contient au maximum 2 électrons. Là, j'ai 2 électrons à placer. Donc, je sais qu'ils vont aller vers la couche K en application de la deuxième règle de Pauli. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que mes 2 électrons sont sur la couche K tout seuls, ou est-ce que mes électrons sont sur la couche K et tournent en doublé électronique? Et ça, la réponse à cette question qui est souvent compliquée, c'est la 5e règle de Pauli. Je termine, monsieur Aron, je vous donne la parole après. La 5e règle de Pauli qui vous dit que tant que mon nombre d'électrons est inférieur ou égal au maximum possible d'une couche, j'ai des électrons célibataires. Et après, mes électrons viennent former des doublés électroniques. La première partie est un peu compliquée, mais la deuxième partie, elle me dit bien que si ma couche est complète, j'ai que des doublés. Puisqu'on vous dit qu'après, les électrons viennent compléter pour faire des doublés électroniques. Or, ma couche K va être complète, puisque je sais qu'elle est complète à 2 électrons, et que là, j'ai 2 électrons à placer. Donc, mon premier électron, il est ici, et mon deuxième électron va à côté pour former un doublé électronique. Oui? Alors, vous pouvez les mettre juste à côté comme moi, ou vous pouvez les faire se toucher sans problème. Là, ici, on est toujours dans la même idée. Ça tourne très très vite. Sur le fond, on ne sait pas vraiment comment on sent. On sait qu'ils sont accolés.
théoriquement, comme ils se repoussent, doit y avoir un petit espace entre les deux. Mais, Monsieur Haro, c'était sur l'idée? D'accord. Avez-vous d'autres questions? Vous me le dessinez, l'hélium? Mais je répète, hein, vous me le dessinez en mettant seulement l'orbital K. Les deux autres, il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Ah, le HE 4,2. Ah oui, ça peut mettre. Parce que dans le symbole de l'hélium, il y a bien le 4 et le 2, nombre de masse, nombre de ça fait partie du symbole. C'est pas le patient. C'est 4 en haut, 2 en bas, et indépendant l'un de l'autre. On est bien d'accord que les couleurs vertes et rouges sont là uniquement pour que ceux du fond puissent bien voir. Vous pouvez tout dessiner en bleu, en noir, enfin vous dessinez comme vous voulez. Il n'y a pas de code de couleur ni quoi que ce soit. Alors, ça y est, c'est bon pour tout le monde? Je passe au lithium. Z égale à 3, c'est le suivant dans l'ordre du tableau périodique. Il y a 3 électrons à placer. 3 électrons à placer. Je sais que ma couche K va être complète, puisqu'elle est complète à 2 électrons, et je vais avoir un électron supplémentaire à mettre. Donc, la question pour les 2 premiers électrons se pose pas. Finalement, les 2 électrons de la couche K que vous allez mettre quasiment pour tous les atomes, ils seront toujours sous cette forme-là. Parce que maintenant que j'ai mis mes 2 premiers électrons, il reste le 3e à mettre, et le 3e à mettre, c'est la 3e règle de Pauli. Voilà. 3e règle de Pauli qui vous dit que pour mettre des électrons sur une orbitale, il faut attendre que la précédente soit complète. Ce que je peux écrire d'une autre manière, quand une orbitale est complète, je mets les électrons sur l'orbitale qui est juste au-dessus. Donc là, mon 3e électron du lithium, il est là. C'est pas la peine de le dessiner, celui-là. Je vous dirai ce qu'il faut dessiner. Ça va pour le lithium? Je continue. Le beryllium, Z égale à 4, 4 électrons. Ça va devenir assez rapidement un vrai automatisme. Les 2 premiers électrons vont sur la couche K parce que je me place toujours le plus proche possible du noyau. Donc, j'ai 2 électrons sous forme de doublé. Mon 3e électron est sur la couche L parce que la couche K est complète. Mon 4e électron va être sur la couche L aussi. Parce que la règle de Pauli vous dit qu'on va toujours le plus proche possible du noyau. Et là, il y a de la place. Je peux mettre 8 électrons, j'en ai mis qu'un. Quelque part, il y a cette place. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que mon 4e électron, il va être célibataire, ou est-ce que mon 4e électron va faire comme ici, va former un doublé? Voilà. La réponse, c'est la 5e règle de Pauli. Voilà, c'est ça. La couche L, c'est 8 électrons au maximum. Donc, la moitié de la valeur maximale, la moitié de 8, c'est 4. C'est pas un problème. Ma 5e règle de Pauli vous dit que, soyez attentifs. Ma 5e règle de Pauli vous dit que pour la couche L, les 4 premiers électrons vont être célibataires et quelque part les 4 suivants vont venir former des doublés.
Donc, comme ici, j'ai que 2 électrons à placer sur la couche L, je suis bien inférieur ou égal à 4 électrons. Mon deuxième électron est célibataire. Et donc, pour bien montrer qu'il est célibataire, vous voyez, je le mets assez loin du premier. Voilà, vous me dessinez le beryllium, s'il vous plaît? Oui. Ah, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si c'était lisible ou pas. Alors, c'est vrai que j'ai demandé à Mademoiselle Minal, mais voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de dessiner le troisième cercle, on est d'accord. Allez, prenez pas trop pour dessiner un atome. Et c'est fini pour tout le monde. Alors, je saute l'atome de bord et je passe à l'atome de carbone. Ah, on ne va pas faire les 18 atomes, enfin si, on les fera les 18 atomes. Mais on les fera par le biais des exercices. Donc, voilà, je remets les chiffres, parce que celui-là aussi, vous allez me le dessiner. Z égale à 6, 6 électrons. 6 électrons, je suis toujours dans le cadre de la couche K et L. Oui? Je vous écoute. Ouais. 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 C'est la moitié, donc il n'y a que des... Non, célibataires. Alors, j'y reviens. 6 électrons, donc comme le dit justement Mlle Saez, les deux premiers sur la couche K, sur un doublé, comme je vous disais tout à l'heure, à force de le voir, ça va être un automatisme. Il reste donc 4 électrons. Et donc, soyez attentifs. Oui, non, mais j'ai bien compris que vous lui expliquiez, et quelque part c'est bien, mais j'aimerais que vous soyez attentifs et qu'éventuellement vous posiez des questions. Il me reste donc 4 électrons à placer sur la couche L. Regardez par là, mademoiselle Lunal. Ça répond à une partie de vos questions. Il me reste 4 électrons à placer là. La couche L, on a vu, c'est 8 électrons au maximum. Donc, la moitié du maximum possible, bah, c'est la moitié de 8. C'est 4 électrons. La cinquième règle de Pauli vous dit que tant que le nombre d'électrons est inférieur ou égal à la moitié de la capacité de la couche, les électrons sont tous célibataires. C'est que la deuxième moitié qui fera les doublés électroniques.
Donc mes 4 premiers ici, par la 5e règle de Pauli, c'est 4 électrons célibataires, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Oui? Eh bien, on va faire ça juste après, avec l'atome d'azote. Non, ça veut dire qu'on n'en mettra qu'un seul en doublé, le 5e. C'est ce qu'on va faire juste après. Ah. Oui, c'est ça. Alors, celui-là, c'est pas la peine de le dessiner, il est dans la même logique que le beryllium. Celui que vous allez dessiner, c'est l'azote. Donc, l'atome d'azote, lui aussi fait partie des atomes importants. Donc, N714, Z égale à 7. J'ai 7 électrons à placer. Une question, monsieur Wade? Oui, mais c'est fait, je vous ai dit que ce n'était pas la peine de le faire. Donc, l'atome d'azote, 7 électrons. J'allais dire, comme d'habitude, les 2 premiers sur la couche K avec leur doublet électronique. Sauf que maintenant, j'avais 7 électrons à mettre au total. Il y en a 2 sur la couche K. J'en ai 5 à mettre sur la couche L. Première remarque, ils ont leur place, puisque la couche L en contient 8 au maximum. Deuxième remarque, 5 électrons, c'est plus grand que 4. Donc je suis dans le deuxième cas de la règle de la 5e règle de Pauli. J'ai plus d'électrons que la moitié de la couche. Et donc ce que vous dit la 2e règle de Pauli, c'est que les 4 premiers électrons, ceux qui correspondent à la moitié de la capacité de la couche, sont célibataires, comme pour le carbone. Le 5e électron vient se coller au premier pour former un doublet électronique, exactement comme on a fait ici. Donc la deuxième moitié des électrons dans une couche va venir se coller à la première moitié pour former des doublets. Oui. Même remarque que je vous dis, ça bouge tout ça. Ça bouge à 1000 mètres par seconde. Ça fait 10 puissance 14 tours par seconde. Donc si celui-là, vous me le mettez là, ça ne pose aucun problème. Vraiment, vous les dessinez comme vous voulez. Si vous voulez les dessiner décalés, vous les dessinez décalés. C'est vraiment mon idée de représentation. Je trouve que ça permet d'avoir des choses qui sont simples, systématiques, mais ce n'est pas du tout une obligation. Oui? Si jamais il s'arrête de tourner? Ah, si jamais il s'arrête de tourner, ils vont vers le noyau. C'est un petit peu comme si, d'une certaine manière, la Terre s'arrêtait à cause de l'interaction gravitationnelle et foncerait vers le Soleil. Systématiquement. Ne vous inquiétez pas, monsieur Wade, c'est pas pour tout de suite. On sera nettement brûlé avant. Vous me prenez l'atome d'azote? C'est bon, tout le monde a dessiné l'atome d'azote? Allez. Je passe l'oxygène. Là, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Non, c'est pas la peine de le faire, l'oxygène. Je passe à l'atome d'oxygène. Z égale 8. 8 électrons. Non, c'est pas la peine, celui-là. 8 électrons, quelque part, pour moi, c'est 2 plus 6. Je le mets sous la forme de plus 6. Pourquoi? Parce que je sais que j'en mets 2 sur la couche K. Et donc, j'en aurai 6 à mettre sur la couche L. Et 6, c'est les 4 célibataires. Et c'est les 2 supplémentaires. Donc, la 5e règle de Pauli vous dit que les 4 premiers sont célibataires. Et la 5e règle de Pauli vous dit que les 2 supplémentaires viennent se coller aux 2 premiers pour faire des doublés. Voilà l'atome d'oxygène. Je répète, celui-là, ce n'est pas la peine de le dessiner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça commence à être à peu près clair pour tout le monde? Oui. Oui. La 3e couche va être un peu plus compliquée, mais ça, on verra bien sûr après. Et non. Pas. En partie oui, en partie non. Alors,
Je laisse de côté l'atome de fluor. Non, c'est pas au bon endroit. Pour passer à l'atome de néon. Atome de néon, Z est égal à 10, 10 électrons. Et 10 électrons, ça tombe bien, c'est 2 plus 8. Chut. Soyez concentrés sur le long terme. 2 plus 8, ça veut dire que mes deux couches électroniques K et L vont être complètes. Donc, je n'ai même pas à me poser la question. Je sais que ça va être que des doublés. Le doublé de la couche K, les 4 premiers de la couche L et les 4 suivants de la couche L. Voilà. Là aussi, celui-là, c'est pas la peine de le dessiner. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Allez, je commence à compliquer avec le sodium et ses 11 électrons. Une question, monsieur Raoult? Au final, c'est? Oui. Dans le cas du néon, je mets que des doublés, c'est même pas la peine de faire 4, plus 5, 6, 7, 8, 9, enfin, tout de suite les doublés. Alors, 11 électrons, 2 plus 8 plus 1. Parce que finalement, quelque part, vous l'avez bien vu, je travaille en augmentant mon nombre d'électrons. Chut. Attention à une chose. J'ai bien fait, attention quand je vous mets les atomes, de les prendre un par un, sans faire référence en disant il y en a un plus que le précédent, etc. Même si c'est vrai aussi. Parce que quand vous allez avoir un exercice à faire, vous n'allez pas avoir des atomes qui se suivent, je vais avoir des atomes qui sont pris un peu dans le désordre. Et si vous avez l'habitude de mettre les atomes en disant ben, c'est le précédent plus un électron, quand il sera tout seul, votre atome, vous aurez des problèmes. Donc là, il y a 11 électrons. Oui. Alors, je vous ai dit, hein, les exercices que vous aurez en contrôle, je vous donnerai ça. Puis si je prends un exercice classique, première question, donner la composition de l'atome. Deuxième question, donner la masse d'un atome. Troisième question, donner la structure électronique d'un atome. Enfin, vous voyez? Donc, c'est des questions qui vont suivre. Mais oui, on partira de là systématiquement. Si derrière cette question, il y a la question est-ce que je vous demanderai de reconnaître un atome? C'est non. Je ne vous demanderai jamais un dessin pour que vous me trouviez l'atome. Toujours dans le sens inverse. Alors, 11 électrons, une couche K complète avec ses 2 électrons. Une couche L où je peux mettre mes 4 premiers électrons et les 4 suivants, parce que tout simplement, j'ai suffisamment d'électrons. Et, troisième règle de Pauli, la couche L est complète, donc je mets un électron le plus près possible du noyau, donc sur la couche qui est juste au-dessus. Mais, tout seul, bah, il n'y en a qu'un. Donc le problème du doublé ne se pose pas. Vous me le dessinez, celui-là? C'est pas la peine de dessiner ce qui est à droite. Hein. Le côté du électron maximum, la moitié c'est 4, d'ailleurs, je ne sais pas si ça correspond plus à la
ça. Alors, je laisse tomber un certain nombre d'atomes pour aller directement à l'atome de silicium. Celui-là, c'est pas la peine de le dessiner. Z égale 14. 14 électrons. 14 électrons, ça veut dire 2 sur la couche K, une couche L complète avec ses 8 électrons. Chut. Vous parlez trop fort pour certains. Une couche L complète avec ses 8 électrons. Reste à placer 4 électrons sur la couche M. 4 électrons sur la couche M, on est tranquille. On met nos 4 électrons célibataires grâce à la 5e règle de Pauli, où on sait que la première moitié des électrons est forcément célibataire. Celui-là, c'est pas la peine de le dessiner. Chut. Mademoiselle Saïs, j'aimerais que vous soyez bien concentrés. Parce que là, c'est la partie difficile. Oui? Non, celle-là, c'est pas la peine de la dessiner. Ce qui va être important pour moi, c'est le suivant. 20. C'est pas le suivant directement. L'argon. Alors, sans que c'est quelque chose à voir avec ce qu'on est en train de faire, il faut avoir en tête que l'argon, c'est un corps chimique qui est très méconnu. Je crois que personne ne sait que c'est le 3e corps gazeux de l'atmosphère. Tout le monde a en tête que c'est composé, l'atmosphère, de 80% d'azote et puis 20% d'oxygène à peu près. En fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas 80% d'azote, il n'y a que 78, quelque chose % d'azote. Il y a bien 20% d'oxygène, mais il y a 1% d'argon à peu près. Voilà, c'est le 3e gaz le plus présent sur Terre. Il n'est pas connu, pourquoi? Parce que franchement, il ne sert à rien du tout. On en reparlera, je pense, la semaine prochaine. C'est vraiment un atome qui ne sert à rien. Maintenant, il sert un petit peu. On le met dans les tubes au néon. Donc, il nous sert un petit peu, mais les tubes au néon étant remplacés par des tubes à LED, vraiment, l'argon, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, et on en a des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes, donc on ne sait pas quoi faire. Mais bon, je referme la parenthèse. 18 électrons. 18 électrons, si on n'a pas en tête nos règles de Pauli, on se dit que la couche numéro 3, en application de la première règle de Pauli, le 2x carré, met 18 électrons au maximum. Et donc, si j'ai 18 électrons, la moitié, c'est 9. Ça marche bien. Et c'est complètement faux. Parce qu'il y a une règle dont on ne s'est pas servi jusqu'à présent, parce qu'elle nous a servi à rien, c'est la 4e règle de Pauli. La 4e règle de Pauli qui vous dit que la couche périphérique, quelle qu'elle soit, contiendra au maximum 8 électrons. Et la couche périphérique, c'est la plus loin du noyau qui contient des électrons. Or, si je commence à remplir 18 électrons tranquillement, j'ai mes 2 sur ma couche K, j'ai mes 4 premiers célibataires, 4 suivants doublés sur ma couche L, il me reste donc 8 électrons que je vais placer sur ma couche M. Et là, j'espère qu'on est bien d'accord, ça fait de ma couche M la couche périphérique, puisque c'est la plus éloignée du noyau qui contiendra des électrons. Comme il n'y a que 8 électrons à placer, je suis sûr que ça rentrera là-dedans. Ce qui veut dire que, par la 4e règle de Pauli, ça, c'est plus vrai. La 4e règle de Pauli vous dit que cette couche M, en tant que couche périphérique, c'est 8 électrons au maximum. Soyez attentif, monsieur Wade. C'est la partie la plus difficile de ce qu'on fait. Hein? Et puis après, vous discutez, etc. Puis vous me dites, bah, monsieur, je n'ai pas compris. Bah, c'est normal, vous n'avez pas écouté. D'accord? Oui? Alors, j'ai pas entendu votre début de phrase. Alors, c'est pas qu'elle va être remplacée,
c'est qu'elle va changer de propriété. C'est-à-dire que ma couche M, en tant que couche périphérique, au lieu d'avoir 18 électrons au maximum, elle ne peut en accepter que 8. Et ça change tout. Parce que si elle ne peut en accepter que 8, je termine, puis après je vous donne la parole. Si elle ne peut en accepter que 8, ben la moitié de ce qu'elle est capable de prendre, c'est 4 électrons. Du coup, effectivement, mes 8 électrons que j'ai à placer, eh bien les 4 premiers sont comme pour le silicium, 4 célibataires. Mais mon 5e, il forme un doublé. Mon 6e, il forme un doublé. Mon 7e, il forme un doublé. Et le 8e aussi. Parce que ma 3e couche est la couche périphérique et que quel que soit son numéro, donc quelle que soit sa capacité, ça bloque à 8. Alors, je répète ce que je vous ai dit, on n'a aucune idée de savoir pourquoi ça bloque à 8. Pourquoi subitement un truc où il y a 18 électrons qu'on peut mettre, il n'y en a plus que 8. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas le démontrer. Ça pourrait être 6, ça pourrait être 10, on ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand je regarde mes atomes qui sont dans l'univers, c'est 8. Alors, oui. Pardon? Alors, vous me laissez un petit peu de temps, puis je vais répondre à votre question. Il y avait une question, mademoiselle Saleh? C'était la même? Donc on verra pour l'atome d'après. Vous me dessinez l'atome d'argon? Oui. Ah non, le nombre de neutrons et protons pour le nombre de masses n'est pas forcément dû au numéro atomique. Il se trouve que pour les petits atomes, c'est vrai. Donc le gaz, le beryllium, c'est calculé, etc. Mais ça relève tout du hasard quelque chose. Et surtout, c'est parce qu'on choisit les atomes. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de faire l'effort de parler plus doucement. C'est bon, tout le monde a essayé l'argon? Alors, première chose importante pour la suite. La suite ne sera jamais au programme du contrôle. C'est-à-dire que dans le prochain contrôle et dans tous les autres contrôles, quand je vous demanderai de dessiner les atomes, ça s'arrêtera à la fin. C'est-à-dire que le nombre d'électrons à placer sera compris entre 1 et 18, jamais 19, jamais 20, etc. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Maintenant, effectivement, comment ça se passe pour la suite? Et donc, le suivant, que je vais dessiner, tiens, que je vais dessiner là. Le suivant, c'est l'atome de potassium. Donc, l'atome de potassium, Z égale 19. « 19 électrons. 19 électrons, ça veut dire 2 sur la couche K, ça veut dire 8 sur la couche L, mais comme le faisaient remarquer certains de vos camarades, je sais que la couche L va être complète, donc je ne m'embête pas, je dessine en doublé directement. J'ouvre ma couche M. Ma couche M, comme je viens de le dire, elle bloque à 8 électrons. 1, 2, 3, 4, et en tant que couche périphérique, les 4 autres viennent faire des doublés. Il me reste un électron à placer. Troisième règle de Pauli, quand une couche périphérique est complète, l'électron va sur la couche supérieure. Attention, celui-là, vous ne le dessinez surtout pas. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Pas maintenant, pourquoi? Ben parce que comme j'ai mis un électron sur la couche N, du coup, ça devient la couche périphérique. Donc, du coup, cette couche-là, M, c'est plus la couche périphérique. Donc, du coup, elle récupère sa capacité normale de 18 électrons. Donc, pour la couche M, c'est pas du tout ça qui se passe. Pour la couche M, maintenant que c'est une orbitale normale,
c'est qu'une orbitale a 18 électrons, les 9 premiers électrons sont célibataires, les 9 suivants viennent faire 2 doublés. Or, on a compté que vous avez 8 électrons à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme on a 8 électrons à placer, bah c'est plus petit que 9, j'ai 8 électrons célibataires. Alors, attention au raisonnement, qui consisterait à dire, après je donne la parole à ceux qui m'ont demandé, qui consisterait à dire, bah, ma couche M, il lui manque encore 11 électrons. Pardon, il lui manque encore 10 électrons, puisqu'il y en a 18 au maximum et j'en ai mis que 8. Donc sur la couche M, il y a de la place. Donc l'idée, ce serait de dire, bah, s'il y a de la place, lui, il redescend. Mais si lui redescend, il n'y a plus rien ici. Donc la couche périphérique, c'est celle-là, qui redevient bloquée à 8 électrons. Donc en fait, pour l'atome de potassium, j'ai vraiment un électron tout seul et une orbitale ici qui n'est pas complète. Les atomes d'après, le calcium, le scandium, le titane, le vanadium, etc., ceux qui ont 20, 21, 22, 23 électrons, eh bien les atomes d'après, ils vont d'abord finir de compléter la couche M. Le 20e électron va se mettre là, le 21e ici, le 22e, 23e, 24e, etc. Ils vont finir de compléter la couche M avant de mettre ne serait-ce qu'un deuxième ici. C'est pour ça que dans le tableau périodique, où est-ce qu'il est mon tableau? Ah, il n'y a pas de tableau périodique là. Bon, tant pis. On parlera du tableau périodique la semaine prochaine. Alors, il y avait des questions, monsieur Haro. Pardon? Alors, en fait, l'idée des règles, c'est que plus vous avancez dans les règles, plus elles dominent les autres. La règle numéro 4 l'emporte sur les 3 premières, la règle numéro 5 l'emporte sur les 4 premières, etc. Donc, la règle numéro 4, elle commande et elle dépasse quelque part la règle numéro 1, la règle numéro 2 et la règle numéro 3. Donc, j'obéis d'abord à mon idée périphérique et ensuite, je vois ce qui se passe. Mais je vous rappelle ce que je vous ai dit. Hein. Sur le fond, ce n'est pas des règles, c'est des observations. Monsieur Poli et puis tous les autres qui ont travaillé là-dessus après, ils ont vu que c'est comme ça que ça marche. On verra en fin d'année que, après Monsieur Poli, il y a d'autres personnes qui ont travaillé et qui ont regardé ça de manière encore plus précise. Et ils ont vu qu'il fallait adapter un petit peu les choses par rapport à ce qu'il y a là. Mais les 18 premiers atomes, ceux que je vous demanderai, ça va bien. Je répète parce que c'est important, le jour du contrôle, celui-là, vous ne l'aurez pas. Ni les suivants. Pour faire un peu rapide, je dirais que celui-là, il est hors programme. Mademoiselle Gravier, laissez donc de bavard. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, alors à titre purement personnel, et puis c'était vrai pour vos camarades des autres années, ils étaient contents d'avoir des exercices comme ça le jour du bac. Le jour du bac, pardon. Le jour du devoir. Le bac, vous n'êtes pas encore concerné. Allons-y. Si vous n'avez pas de questions, application. Là, ici, non, puisque c'est que du dessin. Et vous avez remarqué que le j'applique la relation, on ne l'a pas mis non plus pour la composition des atomes. C'est bon, tout le monde y est? Donc, donner la composition, donner Monsieur Martineau et ses voisines. Vous bavardez tellement que vous n'avez même pas compris que je vous demandais d'écrire un exercice. Et ensuite, vous allez me demander de répéter. Donc, donner la composition et représenter la structure électronique, donner la composition et représenter la structure électronique des atomes suivants. Donner la composition et représenter la structure électronique des atomes suivants. Vous vous rappelez que ce que j'appelle représenter la structure électronique, ça veut dire dessiner l'atome, tout simplement. Donc des atomes suivants. L'atome de bord. L'atome de fluor. Le même que celui que vous avez dans les dentifrices. L'atome d'aluminium.
Et puis on va finir avec le souffle. Donc je veux premièrement la composition, donc vous me dites le nombre de protons, le nombre d'électrons, le nombre de neutrons, et ensuite, avec le nombre d'électrons que vous avez calculé, vous me faites le dessin. Allez, c'est parti. De toute façon, là, c'est ça. Premièrement, de la composition, nombre de protons, nombre d'électrons. Et je servirai du nombre d'électrons pour faire le dessin. Là, dans ma question, c'est vraiment proton, électron, neutrons. Même si c'est vrai que proton et électron, ça reste ensemble. Oui. Ah, l'atome de celui qui est en bas là, l'atome de soufre. Je vous le mets là. Oui. Là, je vais demander d'abord donner la composition, donc combien il y a de protons, d'électrons, et dans un deuxième temps, dessiner l'atome. Alors, une petite remarque de dessin. Regardez par ici, s'il vous plaît.
Je ne vais pas corriger, hein. C'est juste pour vous montrer quelque chose. J'ai eu un élève il y a quelques années qui n'avait pas appris son cours. Soyez attentifs. Il n'avait pas appris son cours parce que bon, c'était dans ses habitudes de ne pas travailler. Et je lui avais demandé de représenter le beryllium, celui que vous avez dessiné en premier. 4 électrons. Il se souvenait qu'il y en avait toujours 2 sur la couche K. Ensuite, sur la couche L, il se souvenait que parfois c'était tout seul, il se souvenait que parfois c'était par 2, mais il ne se souvenait pas vraiment quand. Tout simplement parce qu'il n'avait pas appris son cours. Et il m'a bricolé un truc. Il m'a fait ça. C'était même pas ça, c'était un peu plus comme ça. Il me l'a dit après, parce que bon, il ne travaillait pas, mais quelque part il était honnête. Il m'a dit voilà, enfin je lui ai posé des questions, je lui ai mis 0, hein, on est bien d'accord. Je lui ai posé des questions, il m'a dit ben voilà, l'idée c'était ça, c'était si c'était un doublé, ben, je vous aurais dit regardez, c'est vrai qu'ils sont un peu loin, mais ils sont l'un côté de l'autre, hein, c'est un doublé ça monsieur. Ouais. Et puis si c'était célibataire, ben regardez, c'est quand même pas la même chose qu'ici, hein, on voit bien qu'ils sont tout seuls. Ouais. Alors, je lui ai mis 0. Quelque part, comme je vous l'ai dit, il ne travaillait pas, mais il y avait une certaine forme d'honnêteté. Bon, il a reconnu qu'il n'avait pas appris son cours et que le 0 était mérité par rapport à ça. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, mes électrons célibataires, je les mets loin les uns des autres. Comme ça, il n'y a pas de doute. J'ai vu ça aussi. Mais ça, la personne était de bonne foi. Donc, elle cherchait vraiment pas à tricher. Elle m'a fait ça. Parce que c'est quelqu'un qui spontanément écrivait petit. Donc, les électrons, ils étaient tout petits. Alors là, quelque part, je pense que même de loin, vous arrivez à deviner où ils sont. Mais sur sa copie, il y a une fois, l'électron, il était plus petit que le trait qui faisait le cercle. Donc du coup, je ne l'ai pas vu. Donc comme je n'ai pas vu, le nombre d'électrons n'était pas bon, donc il y a eu 0 sur le dessin. Donc voilà, faites les choses rapides. Si ce n'est pas très circulaire, je m'en moque. Si mes ronds ne sont pas très très ronds, et puis que, mais comme ici, ce n'est pas dessiné vraiment parfaitement, ce que je veux, c'est que ce soit visible et clair. Bon, on est bien d'accord, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le cours. Hein. Il faut l'apprendre par cœur, il faut savoir bien faire les choses. Comme tout cours, normalement. Sur un exercice comme ça, vous avez 2 manières de faire. Soit vous faites la composition des 4 atomes dans ce que vous faites le dessin, soit vous faites atome par atome. C'est-à-dire que le bord, c'est le dessin du bord, et le cœur, c'est le dessin du bord. Alors, ce que vous faites, c'est juste, vous avez oublié le fait que la système est égal. Voilà. Là, ici, vous mettez bien les choses, ça va, on est bien d'accord. C'est un petit peu plus. Vous ne mettez pas la fin. Là, vous avez écrit. Donc attention.
Bon, allez, je corrige. Et comme je le fais à chaque fois, je corrige avec la présentation. Oui? Je corrige avec la présentation.
L'atome de bord. Première question, sa composition. Deuxièmement, son dessin. Donc la composition, je fais comme dans les exercices des paragraphes précédents. Le nombre de masses vaut 10, le numéro atomique vaut 10, le nombre de protons est égal au numéro atomique est égal à 5, le nombre d'électrons, c'est le même que le nombre de protons, qui est égal à Z si vous préférez, ça fait 5, et le nombre de neutrons, c'est A moins Z, c'est-à-dire 10 moins 5, ça fait 5. Là, ici, quelque part, tout va bien, les trois nombres sont identiques. 5 électrons, ça veut dire que, je vais le mettre là, 5 électrons, j'ai les deux sur la couche K, ça pose pas de problème. Et puis, il m'en reste 3. Mais si je puis dire, il m'en reste que 3. Parce que la couche L, la moitié de sa capacité, c'est 4. Donc, comme il m'en reste que 3, les 3 premiers sont célibataires. Donc, l'atome de bord, c'est ça. Des questions sur l'atome de bord, Monsieur Roux? Recommencez-moi ça doucement. Qu'est-ce que vous appelez par défaut? Monsieur Waïd, par défaut, ça veut dire manque de communication pour les 2 prochains jours, si ça devait se refaire. Ah. Donc, reconnaissez au moins ça, c'était dans cette ligne-là. Bon. Donc, mademoiselle Mazota, même remarque, hein, un téléphone, ça doit être éteint, sinon le téléphone, il est confisqué. J'ai pas suivi votre raisonnement, monsieur Roux, excusez-moi. Ah non, là, c'est pas par défaut, c'est parce que j'en ai 5 ici. Et donc, si j'en mets 2, il m'en reste plus que 3. Ah oui, on est d'accord. Attention. D'accord, je vois la question. J'avais pas bien compris où vous vouliez en venir. S'il vous plaît. La question de M. Roux est assez importante. C'est vrai qu'ici, je ne me suis pas posé la question de la couche périphérique. Pourquoi? Parce que spontanément, la couche L, elle est pleine avec 8 électrons. Donc, qu'elle soit périphérique ou pas, de toute manière, pour la couche L, ça ne changera rien. C'est complet à 8. Donc, c'est pour ça que dans cette couche-là, effectivement, par défaut, je n'ai pas cherché plus loin. C'était ça votre question? Alors, l'atome de fluor. J'ai un nombre de masse égal à 19, un numéro atomique est égal à 9. Donc un nombre de protons qui est égal au numéro atomique, c'est-à-dire 9, un nombre d'électrons qui est toujours égal au nombre de protons pour que ce soit bien neutre comme il faut, et un nombre de neutrons qui vaut A moins Z, c'est-à-dire 19 moins 9, ça fait 10. 9 protons, pardon, 9 électrons. 9 électrons, ce qui devient, j'espère, une habitude, les deux doublés de la couche K, il me reste 7 électrons. Comme il me reste 7 électrons, je sais que ça va être sur la couche L. Parce que L, elle est pleine à 8. Donc 7, c'est bon. Et 7, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 4 électrons qui sont célibataires. Et puis les 3 suivants qui viennent se coller aux 3 premiers pour faire des doublés. Ça va pour le fluor? Tout le monde saura refaire? Je complique un petit peu avec l'aluminium. 13, 27. Un nombre de masse qui est égal à 27, un numéro atomique qui est égal à 13. Ça fait un nombre de protons qui est égal au numéro atomique 13. Un nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons 13. Et un nombre de neutrons qui vaut A moins Z, 27 moins 13, ça fait 14. 14, c'est plus que 10. Donc je sais que je vais avoir ma couche M, et je sais que ma couche M va être périphérique. Donc, 2 sur la couche K, 8 sur la couche L,
Et il m'en reste 3 à placer sur la couche M. La couche M et la couche périphérique, elles bloquent à 8, mais 3, c'est moins que la moitié de 8. Donc mes 3 électrons de l'atome d'aluminium sont célibataires. C'est bon pour l'aluminium? Et donc, oui? Non, mademoiselle Gravier? Pardon? Ah, d'accord, j'ai cru que vous leviez la main. C'est bon, je peux effacer le fluor? Alors, l'atome de soufre. Dans les années précédentes, c'est au niveau de l'atome de soufre qu'il y avait le plus d'erreurs dans les contrôles. 1632, un nombre de masse égale à 32, un numéro atomique égale à 16, donc un nombre de protons qui vaut le numéro atomique 16, un nombre d'électrons pareil que le nombre de protons, et un nombre de neutrons qui vaut la différence des deux, c'est-à-dire 32 moins 16, ça fait 7. J'ai 16 électrons à placer. Chut. Monsieur Wade, mademoiselle 16, j'aimerais avoir votre attention. J'ai 16 électrons à placer. Donc, mes 2 électrons de la couche K, je sais que je vais avoir les 8 sur la couche L, donc je ne m'embête pas, je les mets tout de suite sous forme de doublé. Et là, vous êtes vraiment trop bavard, monsieur Martineau, mademoiselle Rico et puis mademoiselle Gravier. Et là, attention, il me reste 6 électrons à placer sur une couche périphérique qui bloque à 8. Donc 6, c'est plus que 4. Donc je vais avoir des doublés électroniques. Ma couche M en tant que couche périphérique, elle bloque à 8, c'est-à-dire que les 4 premiers électrons sont bien célibataires, ça, il n'y a pas de problème. Mais les 2 suivants, c'est des doublés. Parce que là, je bloque à 8. Non pas à cause de la première règle de Pauli, mais à cause de la 4e. C'en est tellement, quelque part, obligatoire, je ne sais pas trop comment dire, que dans certains bouquins, ils ne vous parlent même pas de la première règle de Pauli. Dans certains bouquins, ils ne s'embêtent pas, ils disent la couche K, 2 électrons, la couche L, 8 électrons, la couche M, 8 électrons, vous apprenez ça par cœur. Point. Alors, ils se permettent de dire ça, pourquoi? Ben justement, parce qu'on s'arrête à l'argon au 18e électron. Donc on s'arrête au moment où, de toute manière, la couche M est la couche périphérique. Il n'empêche que ce qu'ils écrivent, c'est faux. Et que ça, je trouve que c'est pas bon. Alors, je ne sais plus qui m'avait posé la question sur les doublés qui sont ici. On est bien d'accord que vous mettiez les 2 électrons là, ou que vous mettiez les doublés ici, enfin, je veux dire, c'est pareil, quoi. Vous mettez les doublés où vous voulez. Ce que je veux, c'est 2 doublés, 2 électrons célibataires. Voilà. Alors, ça, vous avez vu la dernière fois, la composition d'un atome, c'est 0,75 points de devoir. Ça, pour le prochain devoir, je suis gentil, c'est 1 point. Donc 1 point pour dessiner l'atome, ça veut dire que je vous donne l'équivalent de 3 minutes pour dessiner l'atome. C'est bien payé. Donc ces points-là, ne les perdez pas. Voilà sur cette structure électronique. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, concrètement, par rapport à ce qu'on regarde, le travail de M. Pauli, en fait, il sert quasiment à rien. Il sert quasiment à rien. Pourquoi? Eh bien, parce que vous le savez, dans la nature des atomes, j'en ai très très peu. Qu'est-ce que j'ai en vrai? Des molécules ou... Alors, je parle de la matière, mais vous avez raison, l'essentiel, c'est le vide. J'ai des molécules, et la deuxième partie de la matière, c'est voilà, c'est des ions. Dans la nature, j'ai des molécules ou des ions. De temps en temps, j'ai des atomes. Par exemple, le fer, le cobalt, les métaux, c'est des atomes qui sont mis côte à côte. Donc, savoir la règle de Pauli pour ces atomes-là, c'est important.
Mais tout le reste, ce n'est pas des atomes. Dans notre corps, il y a très très peu d'atomes. Il y a un très grand nombre de molécules. On est composé de plus d'une centaine de milliers de molécules différentes. Il y a beaucoup d'ions aussi, mais il n'y a pas d'atomes. Et donc, la question qui se pose, c'est la suivante. Monsieur Walid et mademoiselle Saïd, pour quelqu'un qui ne parle pas, je vous trouve inattentif. Hein? Donc, la question qui se pose là-dessus, c'est finalement, si j'ai mes atomes avec mes électrons comme ça, pourquoi est-ce que les atomes font des molécules? Pourquoi est-ce que les atomes font des ions? Si à l'état naturel, ils sont comme ça, qu'est-ce qui fait qu'ils changent? Oui. Alors, pour faire des ions, oui, mais en fait, à l'arrivée, même les ions, au départ, c'était des atomes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un atome est devenu un ion? Qu'est-ce qui fait qu'un atome est devenu une molécule? Et donc, le travail de M. Pauli a permis de trouver quel est le passage entre les atomes et les ions, et le passage entre les atomes et les molécules. Et le passage entre les atomes et les ions et les atomes et les molécules, c'est le nombre d'électrons qu'il y a sur la couche périphérique. Et ça, c'est une règle qui est tellement importante qu'on lui a donné un nom et qu'on va faire un paragraphe dessus. Alors, ça va être le paragraphe le plus court de cette année, mais ça va être quasiment le paragraphe le plus important. Donc, c'est un grand 3. Grand 3 ou grand 4? Grand 3, merci. On appelle ça la règle de l'octet. Règle de l'octet. Ah, zut. Bon, ben on fera ça la semaine prochaine. Vous par vidéo et puis vos camarades en cours. Règle de l'octet. Ça veut dire en fait règle des 8.